se retrouve pour une guidance donc à deux choix. On va prendre l'oracle message de l'univers parce que la question du jour c'est quel message a l'univers pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois savoir là tout de suite? Quel message l'univers essaye de te transmettre? Donc je vais essayer de me faire la messagère et bien sûr si ça vous parle tant mieux, vous faites un choix ou plusieurs selon votre intuition, vous suivez totalement votre intuition et si ça ne vous parle pas, bien sûr c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Donc du coup on va utiliser l'oracle message de l'univers que j'adore pour faire les choix déjà. Donc vous allez choisir entre deux cartes, une ou plusieurs, et moi je m'appliquerai à vous transmettre, à essayer de vous transmettre ce que l'univers essaye de vous dire aujourd'hui. Donc sachez que c'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle est valable quand vous tombez dessus, il n'y aura pas de date butoir ou limite, et qui a fait preuve de discernement. Ce sont les messages que je canalise, que je reçois, que je transmets et que j'utilise les cartes de manière plutôt intuitive. C'est vraiment pour me guider et avoir des informations supplémentaires, mais ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Aussi, je tenais à remercier tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent, qui partagent, parce que c'est une chaîne qui est vouée, je suis sûre, à grandir, à aller plus loin. Et moi, je suis Mélissa. En général, j'aide les personnes à retrouver un chemin d'authenticité et d'amour pour eux-mêmes et donc pour les autres. Et c'est un chemin d'amour en général. Donc c'est de la thérapie de l'âme. J'utilise ma clairvoyance, ma claircogniscience. Et je donne également des soins Laoshi, qui sont des soins d'amour inconditionnel pour équilibrer le corps, l'esprit, l'émotionnel, pour des soins de guérison. Donc voilà, et il y aura des prestations à venir et vous serez tenus au courant au fur et à mesure. Donc on va y aller pour les deux choix. Voilà pour la petite intro. On va prendre le message. Déjà, on va faire les choix avec les cartes. Ensuite, je ne sais pas quel oracle on va utiliser. Et vous me direz d'ailleurs si ça vous plaît en face à face comme ça ou comme d'habitude où je mets la caméra que sur les cartes et sinon si vous vous en fichez, peut-être les deux. Hein. Alors, donc la question du jour. Quel message a l'univers pour toi? Attends, hop. Je vais avoir besoin de deux cartes pour les choix, s'il vous plaît. Ah, ok. C'est pas pour les choix. Ça sera le premier message. Ça commence. Pour les choix, ça sera... Ok, très bien. Un oracle que j'utilise rarement, qui s'appelle Histoire de sorcière. D'accord. Je l'utilise très rarement parce que... Je sais pas, il est magnifique au niveau des images et des couleurs, mais faut quand même lire un peu l'interprétation et je lis pas forcément les livres. J'ai besoin d'un oracle qui me parle à 200% pour pouvoir utiliser mes capacités. Donc du coup, choix numéro 1, très bien. Et choix numéro 2, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. Alors, je vous laisse commencer à réfléchir à quel chiffre vous appelle en priorité. Si c'est le 1, si c'est le 2. Et pour le 1, ça sera cette carte. Alors, je ne sais pas si vous allez très bien voir avec le reflet de la lumière. Qui s'appelle Guérison du cœur. Choisissez en fonction de l'image, hein, l'image qui vous appelle le plus. Et le choix numéro 2 qui s'appelle Médite pour clarifier. Donc choix numéro 1, choix numéro 2. La guérison du cœur, je vous les remontre, d'accord. Et choix numéro 2, médite pour clarifier.
Super. Et on va y aller pour le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, la guérison du cœur. Ici, j'ai des personnes qui traversent éventuellement une période difficile ou qui ont traversé récemment une période difficile. Ou alors qui ont accompagné, qui ont aidé quelqu'un sur une période difficile. Ok. On a plusieurs styles de personnes, c'est normal, c'est du général, c'est collectif. Donc du coup, on a quand même besoin, il y a eu un besoin de réconfort. C'est ce que je ressens ici. Une conscientisation au niveau du cœur. Quelqu'un qui a décidé de prendre soin de lui suite à quelque chose de difficile, ou quelqu'un qui va devoir prendre soin de lui après une période difficile. Donc ça peut être une perte. Soit la perte de quelqu'un, soit une séparation, soit la perte d'un animal aussi. On a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cœur et on a aussi quelqu'un de passionné avec le feu. Ok. Donc ici, ça va parler plus aux personnes qui sont en train de guérir actuellement d'une période difficile ou qu'ils ont besoin d'un message parce qu'ils traversent une période difficile. Ok. On va aller voir plus loin avec justement les messages de l'univers. Il y a vraiment un réconfort qui se dégage. Ah. On a la carte du choix. Avec ce lotus qui représente la renaissance. Donc du coup, un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Donc là, je pense qu'on est vraiment... Ouais, c'est ça. On a quelque chose de difficile qui se présente ou quelque chose de difficile qui est passé et vous avez dû... là, on me dit vraiment aujourd'hui, c'est tu parce que c'est l'univers qui a un message. Donc du coup, tu dois faire un choix du cœur. Tu dois aller vers la guérison de ton cœur. Même si ce qui s'est passé est très triste, tu as le réconfort nécessaire. Tu es soutenu. Tu es entouré. Tu es protégé. Tu dois faire le choix. Et ce choix, je pense que c'est le choix de soi-même. Le choix de s'aimer soi-même. Donc de respecter ses besoins et ses envies. Je pense vraiment qu'on est sur ça là, ici. Quelqu'un, la personne qui me regarde, qui a fait ce choix numéro 1, est en train de se choisir ou sera amené là prochainement à se choisir. Parce qu'il y a une guérison au niveau du cœur qui se fait. Ok. Autre chose pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, message de l'univers. Qu'est-ce que tu dois entendre là maintenant de suite? Quel est ton message de l'univers? Non, là, il y a trop de cartes. Ok. On va rebattre. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on me raconte encore? On me parle de la guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Donc le choix du cœur et le soutien. Vous avez peut-être besoin pour certains de vous faire accompagner dans n'importe quel domaine. Ça peut être vraiment
dans un domaine de thérapie comme la psychologie ou l'accompagnement, etc. Mais ça peut être aussi vraiment avec une thérapeute holistique qui va donner des soins, qui va vous accompagner, en coach en développement personnel. Voilà, en tout cas, il y a un accompagnement où vous êtes sur une voie où vous devez choisir de devenir le guérisseur de quelqu'un ou la guérisseuse de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période où c'est vous qui réconfortez, où c'est toi qui réconforte les autres, qui les accompagne dans des domaines de vie particuliers, dans des situations, dans des peines, dans des pertes, peut-être que tu dois faire le choix d'emprunter cette voie qui est de guider les autres, si tu te posais la question. On a vraiment plusieurs messages. En tout cas, on a vraiment ce choix de guérison. On a ce choix d'accompagner ou de se faire accompagner. Ça dépendra vraiment des personnes qui regardent cette vidéo. Mais on a vraiment ce choix de se faire aider, accompagner, ou de s'aider soi-même, de se choisir afin de passer cette étape difficile. Et on nous parle encore de guérison. Ici, on est vraiment sur un choix qui concerne une grande guérison. Pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes pommes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Ici, on a des personnes qui ont du magnétisme. Vous pouvez avoir les mains qui chauffent. Vous pouvez activer ce magnétisme. Peut-être vous êtes amené à soigner peut-être des animaux, peut-être des personnes. Mais en fait, l'univers te dit que ton chemin est vraiment un chemin de guérison. Donc, soit que cette période difficile qui s'est passée ou qui est en train de s'achever va se solder par une guérison, tu es sur la bonne voie, tu dois faire ce choix de guérir et de renaître de cette situation, de tirer le positif de tout ce qui s'est passé, ou que tu es clairement en changement de voie, tu es en train de revenir à ta mission d'âme et que l'univers te dit que tu as un grand pouvoir de guérison en toi. C'est superbe. Est-ce qu'on a autre chose pour le choix numéro 1 avec ce jeu ? Ce pouvoir de guérison. Alors, hop. Le pouvoir de guérison. On a la fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Et oui, pour que cela fonctionne, il faut vraiment te laisser fleurir. Te laisser fleurir et accepter qu'il y a des périodes où nous sommes plus en expansion et des périodes où on doit être en introspection, rentrer en nous pour comprendre la suite, pour s'analyser soi-même. Ouais, il faut aller chercher au fond. Sachant qu'on est dans une période de pleine de lune, de super lune, avec l'équinoxe d'automne, il y a eu plein de choses dans le ciel qui se sont passées. Et c'est une période où nous accueillons l'automne en fin de semaine, ce dimanche. Les arbres ont déjà commencé à devenir orange. C'est exactement ça en fait. Là, c'est l'inverse. C'est vraiment... écoute ton cœur. Écoute ton cœur, fais ce choix. Fais ce choix professionnel, ce choix de guérison, ce choix d'appel du cœur, que ça soit quitter une situation ou en tout cas faire le deuil de quelque chose, vraiment faire clôturer quelque chose pour guérir ton cœur et te choisir. Et tu as tous les pouvoirs de guérison nécessaires en toi, c'est ce que te dit l'univers. Tu as le pouvoir de refleurir. Ce n'est qu'un cycle qui se termine pour en commencer un autre. Donc, tu vas t'ouvrir, tu vas te fermer. Et là, on a vraiment des personnes qui sont en expansion, qui sont pleines d'idées créatrices, Ouais, c'est ça. Ici, là, vraiment,
il y a le réconfort, le soutien nécessaire, l'entourage nécessaire pour aller vers ce choix de guérison. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Vous allez soit vous faire aider, vous faire accompagner. C'est superbe. Du coup, on va aller prendre l'oracle. Oh mince. Si j'arrive à l'attraper. On a des personnes ici quand même qui sont assez élevées spirituellement, si je puis dire. Des personnes qui ont conscience des mondes subtils, qui ont conscience qu'il se passe autre chose plus grand que nous. Des personnes qui ont un grand pouvoir de guérison, qui est en train de s'activer actuellement. Ouais. On va voir la suite avec l'oracle des murmures. On va voir ce que te murmure l'univers. Choix numéro 1. Oh, j'ai même pas eu le temps de... Là, dans cette carte, on me parle de fluidité. Les choses vont couler, ça va couler en fait. Ça va être vraiment harmonieux. On a un 3 en plus qui nous parle d'échanges. Ça va être vraiment des échanges harmonieux à venir, des collaborations pour certains. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Il y avait vraiment, je voyais quand même un duo parce qu'on nous parle de choix, on nous parle d'accompagnement, on nous parle de guérisseurs, guérisseuses, du pouvoir. Donc soit, oui, alors, on est dans une période où vraiment le masculin, la partie masculine, donc votre partie action qui est en vous, et la partie masculine, bon, la plupart ce sera des hommes, mais il y en a vraiment chez tout le monde. On est vraiment composé du masculin, du féminin sacré. Le féminin sacré, je le rappelle, représente votre partie passive, votre partie intuitive, votre partie passive, intuitive, vraiment tout ce côté-là, la sensibilité, etc. Le masculin représente l'action. L'action, et quand il a été en excès, il était plutôt dans le contrôle. Une fois qu'il représente vraiment cette action équilibrée, cette créativité, cette force, cette construction dans la matière, et qui s'aligne avec le féminin, là, on est au top. Et actuellement, on vit des réveils de personnes qui sont dans le masculin sacré, qui vont passer par des périodes, des étapes très difficiles, par lesquelles les féminins sacrés, les gens à prédominance féminine, donc les femmes la plupart du temps, mais chez les hommes aussi, ont vécu leur réveil sur plusieurs années. Et là, actuellement, on vit vraiment un éveil du masculin, un réveil ou un éveil assez fort. Et du coup, j'en venais à cette histoire d'échange et de choix parce que y a une dualité entre ces deux forces. Il y a vraiment cet éveil du masculin qui nous montre qu'il y a plus grand que nous, qu'on est connecté, qu'il y a une intuition, etc. Il y a toutes ces idées qui se font, cette douceur, voilà, tout ça. Et en même temps, on a le masculin qui dit « Oh, moi je suis là, on met pas des actions en place, on s'aligne pas, on s'accorde pas, comme ça, on n'est pas venu que pour être là-haut, on est venu aussi pour être sur Terre, il faut créer. » Et quand il est en excès, qu'il n'est pas équilibré, il va vouloir tout contrôler et ça fera des dégâts. Donc là, vraiment, on en revient à un alignement actuel. Une grande guérison de ce côté-là. Et du coup, d'où les échanges et la fluidité retrouvée. On va avoir des personnes qui se rééquilibrent ici. Tu rééquilibres les choses. Tu as vraiment conscientisé énormément de choses. Tu as bien avancé. Tu as ouvert ton cœur à tout ce qui est. Et tu vas faire preuve d'action maintenant. Tu vas mettre des actions en place. Tu vas poser des choix. Tu vas activer cette guérison que tu as fait intérieurement. Tu vas la mettre en action. Wow. L'univers te pousse dans cette direction. Voilà son message. Tu es vraiment... voilà où tu en es, a priori. Tu vas fleurir et il y aura vraiment des choses qui vont se fluidifier, des collaborations, des échanges avec ce 3, vraiment des échanges harmonieux avec cette fluidité et cette fleur de vie. Ok. Tu es là, ça y est, tu es au stade où tu vas pouvoir collaborer tout court avec les autres humains dans ta vie. Et on a vraiment la carte de la magie.
3 et 4 qui nous donnent un 7, donc un chiffre très spirituel. On a une ouverture du 3e œil ici. On a vraiment encore des dons dans les mains. Ton énergie s'active. Tu es vraiment... ouais. Mais je vois vraiment un soutien. Donc, soit tu es en voie de soutenir les autres, vraiment, comme je disais au début, ou là, il y a vraiment un soutien. Il y a un réconfort. Et de toute façon, même si ici, actuellement, j'ai des personnes qui regardent ce choix et tu es seule, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas seule. Tu sais que tu as soit tes animaux de compagnie, tes enfants, ou enfin, tu as quelqu'un, soit tu sais qu'on n'est pas seul, qu'il y a des défunts, qu'il y a des forces invisibles, que tu n'es pas seul, qu'il y a l'esprit de la terre. Peu importe tes croyances et ce que tu ressens, mais tu sens que tu n'es pas seul. Et que tu es entouré en fait, que tu es vraiment pas seul. Tu te réconfortes. Tu sais que tu ne seras jamais seul. Ok. Et là, on te dit en fait de mettre des actions en place afin de le concrétiser dans la matière, de créer de la matière. On a vraiment les mains ici. On a beaucoup de mains avec de la lumière. Ah. On avait la pause à l'envers parce qu'on a vraiment une histoire d'équilibre. Là, elle est comme ça, à l'endroit. Et là, aujourd'hui, je la prends à l'envers. Je la lis pas toujours à l'envers, mais là, elle m'a montré vraiment cette histoire d'équilibre, de flottaison. Après aussi une période peut-être de stagnation, de pause, d'introspection. Tu vas pouvoir te remettre en action et fluidifier les choses. On a beaucoup d'eau aussi, on parle de l'eau. On avait une pleine lune en eau et la vérité, je vous dis la pleine lune en poisson, je voulais dire pas en eau, une pleine lune en poisson, c'est un signe d'eau qui nous parle de changement. On nous parle des phases lunaires. Donc oui, ce cycle-là qui se termine, cette pleine lune, c'est peut-être une révélation pour certains ici cette semaine. Et tu vois, là on a vraiment la carte voir. Et comme je vous disais, cet alignement entre le féminin et le masculin, cet alignement des éléments, cette réconciliation intérieure, cet équilibre. Ah vraiment, on a un 9, fin de cycle, autre chose. Qu'est-ce que l'univers te dit? Qu'est-ce que l'univers te raconte? Ouh, beaucoup de choses. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes, je n'ai pas demandé tout ça, enfin... On nous parle d'introspection cet hiver, donc vraiment il y en a qui, j'ai pu l'observer et je l'ai mis en place aussi, qui préparent leur cocon à la maison, qui ont fait du tri, qui ont fait du rangement, qui sont rentrés vraiment en eux, qui ont voulu mettre des choses en place, qui se préparent à rentrer en introspection, mais tout en mettant des actions quand même. Cette fois-ci, ça ne sera pas vraiment rester enfermé, ça sera construire ses projets, mais quand même il y a beaucoup de la maison. On a vraiment ce côté cocooning, etc. Introspection. On aura des échanges, encore une fois, avec les correspondances magiques. On nous parle de guides, donc du coup, ça serait vraiment des personnes qui canalisent, reçoivent des messages, qui font confiance à leur intuition ici. Et qui vont beaucoup canaliser, recevoir de messages de l'invisible avec voir depuis cette phase lunaire. C'est vraiment un éveil. La preuve, la carte de l'éveil a volé aussi. Un éveil au printemps à peu près. On est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Donc, phase lunaire, introspection cet hiver. Il y en a qui se préparent ou qui ont commencé à se préparer. Il y en a qui font de l'écriture aussi, qui écrivent des choses intuitivement. Il y en a qui vont avoir des correspondances, des bonnes nouvelles aussi. Il y en a qui vont construire un projet écrit vraiment, ou qui vont échanger avec... C'est quelque chose que vous créez. Il y a des courriers... Et on a le guide, dans tous les cas, vous êtes guidé. Mais vraiment, c'est magnifique. On a le cheval qui nous parle de liberté, ouais. Et la carte de l'éveil, donc pour un hiver, voilà, un hiver vers encore un éveil. Pour ceux qui ont déjà vécu un éveil, ça sera un nouvel éveil. Un rééveil, vous allez comprendre encore plus de choses. L'univers, voilà.
on nous parle de renaissance pour ce printemps. Donc là, ouais, c'est vraiment sur les mois à venir, là. Et comme la guidance est intemporelle, si vous la voyez plus tard, c'est pas grave. Dans le sens où c'est que vous serez à ce moment-là peut-être en période d'introspection et que viendra effectivement ce printemps, cet éveil. Hein. C'est pour donner à peu près une période. Mais pour ceux qui tombent dessus plus tard, vous inquiétez pas, c'est valable. Donc c'est une guidance intemporelle. Mais on a vraiment des personnes ici guidées à faire de nouveaux projets. Et ouais, on nous parlait encore de relations, il y aura des collaborations, des échanges équilibrés cette fois-ci. Parce que vous avez fait un énorme travail avec la carte de l'apprentissage sur vous-même. Vous avez appris à poser vos limites et du coup à faire preuve de générosité, à donner dans tous les cas, à donner de votre personne en fait. Vous avez appris à donner de votre personne, vous demandez à rééquilibrer les choses et il y a un rééquilibrage au niveau des relations. C'est un apprentissage que vous avez fait parce qu'il y a eu peut-être des conflits, un manque d'écoute, c'était la guerre. C'était la guerre. Non, après, c'est pas ça. Ça, c'est un autre. Ok. Ouais, là, il y avait un manque d'écoute, un problème de communication. Mais en fait, tout ça, c'était intérieur. C'était une guerre intérieure qui crée des dualités avec les autres. Et du coup, il y a un rééquilibrage, un apprentissage au niveau de tout ça. Donc, de la relation à soi-même et des relations avec les autres. Wow. C'est magnifique pour ce choix numéro 1. Ah, on va aller voir celui-là. Alors celui-là, je vais l'utiliser une seule fois. On va prendre l'oracle Magic and Mediums. Il est magnifique aussi. C'est vrai que je l'utilise très rarement. Mais on va continuer sur la lancée pour le choix numéro 1. C'est un peu le même style de carte, sauf que les dessins sont pas colorés cette fois-ci. Mais je crois que c'est la même... soit la maison d'édition, soit l'illustratrice, mais je suis pas sûre. Pas à 200%. Alors, qu'est-ce que l'univers te dit? Bel encouragement en tout cas. Bel encouragement, belle guérison, développement des capacités, parce que tout le monde en a et vraiment on a une réconciliation avec soi-même. C'est magnifique. Alors, ouais, on nous parle d'alliés. Hein. Il y a encore vraiment cette histoire d'alliés. Regardez. Alors la carte est noire et blanche, je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a très peu de couleurs. On a le chien qui représente la fidélité et on avait les animaux ici. Sur votre carte de choix. On avait un chien et un chat. Et donc, soit vous avez fait la rencontre avec vous-même qui vous a amené à faire une rencontre sentimentale qui fonctionne bien, mais en tout cas, vous faites preuve de fidélité envers vous-même et du coup, ça vous amène forcément à des relations, des relations fiables. Donc, c'est soit sentimental, soit professionnel, amical... voilà, dans le domaine des relations et des collaborations durables. Mais vous avez compris que vous êtes votre propre allié d'abord, que c'est vous qui avez toutes les ressources nécessaires en vous, ou vous allez le comprendre très prochainement. On a vraiment une histoire d'éveil. Oh non, trop de cartes. Une carte s'il vous plaît pour le choix numéro 1. Guérison du cœur. Tout ça? Non. Une carte, s'il vous plaît. Libération. Waouh. Oh, on a encore de l'eau. Avec les larmes. Vous avez peut-être beaucoup pleuré. Vous allez être amené à pleurer. Donc, dans tous les cas, en fait, vous allez vous libérer des émotions, du trop-plein des émotions. Ouais, il y a des émotions qui sont stagnées, qui sont restées ou qui sont enfouies ou même qui sont d'autres vies, qui vont être libérées.
Il y a une grande libération. On a encore un 34 qui nous donne encore le 7. Hein. Le 7, cet éveil. Vous allez vous libérer, lâcher des choses pour pouvoir vous accueillir. Vous allez vous choisir. Vous êtes fidèle à vous-même. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Guérison du cœur. En tout cas, cette guérison du cœur, elle est peut-être aussi passée par beaucoup de larmes, beaucoup de lâcher vos émotions stagnantes. Et on retrouve donc cette fluidité retrouvée, c'est aussi ça. Hein. Donc, c'était soit proche ou c'est ce qui arrive là. Pour rééquilibrer les choses, en fait. Pour libérer le corps. Non. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, guérison du cœur. Vous voulez pas m'en donner qu'une, hein? En tout cas, on vous dit que vous êtes protégés. Je vais pas toutes les prendre parce que j'en ai pas de... Vous avez des connaissances intérieures, vous avez vraiment des capacités, pour certains des capacités médiumniques, parce qu'on voit vraiment les défunts, on vous demande de vous protéger. On a des connaissances anciennes avec l'Égypte, ici, enfin, c'est sur le thème de l'Égypte, la carte. On a vraiment de la claire connaissance, des choses que vous savez savez pas comment. Vous le savez, ça m'arrive, enfin moi ça m'arrive depuis petite. Je fais des choses intuitivement pour équilibrer les énergies dans les lieux, etc. Ou chez moi, ou sur moi, mais je savais pas comment. Je savais pas comment, tout était inné. Et vous protégez quelque chose, vous devez protéger votre projet, vous devez protéger, le chérir et l'accueillir. Et vraiment, vous allez construire de belles choses et il y aura une belle renaissance. Ok. Ouais, on a passé vraiment un portail avec cette lune-là. On a passé un portail assez important. Et il n'y a pas que cette ligne, on a passé vraiment pas mal de choses là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire à vous? Qu'est-ce que l'univers vous dit? J'en ai deux en tête, ok, non, un seul, très bien. Moi, vraiment, c'est très encourageant. Je sais pas... Enfin, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de conseils particuliers parce que vous êtes déjà sur la voie, à part vous dire que vous êtes sur la bonne voie, l'univers. Donc, du coup, on va prendre l'oracle chercheur de lumière. Et oui, parce que je pense que vous êtes bien un chercheur de lumière, un chercheur de savoir, de comprendre qu'il y a plus grand que nous, plus grand que vous. Wow, elle a volé. Elle a volé, j'arrive. On a une carte 77, célébration. Vous vous célébrez dans un feu de célébration. Magnifique, vous avez encore les mains avec ce feu. Vous êtes vraiment votre propre guérisseur. Vous avez des grandes capacités, vous avez compris plein de choses. Vous allez pouvoir vous reposer et vous poser sur vos projets perso et professionnels. Ouais, vous êtes relié vraiment à plus grand que vous. La reliance avec vraiment ce cosmos, ce chakra coronal ouvert et cette nuance de rose qui rappelle vraiment le chakra du cœur. Donc vraiment, vous avez une grande ouverture d'esprit. Vous avez compris énormément de choses. Vous avez vraiment bien avancé et vous pouvez vous féliciter. L'univers vous célèbre, l'univers vous félicite et active vos dons. C'est magnifique. J'ai le chakra de la gorge qui travaille. Peut-être que vous n'exprimez pas encore assez qui vous êtes. Voilà ce qui vous demande. Ok. Peut-être que vous ne montrez pas encore assez qui vous êtes, vos dons au monde, mais sans forcément le crier sur tous les toits. Il faut rééquilibrer cette communication. Vous avez des choses à montrer, c'est le moment. Mais par vos créations, par vos projets, c'est le moment. Vous êtes votre plus fidèle ami, votre plus fidèle allié. Peut-être aussi, si vous avez traversé quelque chose de difficile, je vois un animal de compagnie qui vous a réconforté, qui vous a accompagné, qui vous réconforte. Un guide animal, pour certains. Ok. Donc, ok. Et bien alors, on va voir
pas. On va voir avec l'oracle conscience animale. L'oracle de la conscience animale de Sandy Tattoo, qu'on adore, comme d'hab. Ok, on va prendre une carte. Hein, avec celui-ci. Oh. C'est très beau, hein. Magnifique. J'ai... Allez. Est-ce que l'univers a un autre message pour toi? Est-ce que les animaux... L'oracle de la conscience animale. Un message pour le choix numéro 1. Guérison du cœur. S'il te plaît. Ou un conseil. Ah. Qu'est-ce que c'est? Rosalia alpina. C'est un insecte que je ne connais pas. Regardez. Mais superbe. C'est pas effrayant du tout. Utile, souvenir, bon sens, transmission, héritage. Le conseil, c'est vraiment faites de votre... Ok, attends. Fais de tes expériences passées une force. Même si celles-ci ont été difficiles, ce sont des apprentissages pour la suite. Ça ne faisait partie que du chemin pour te retrouver toi-même et pour te montrer à quel point tu es utile au monde. Maintenant que tu as réunifié en toi-même et que tu as réuni tes deux parties, mets des actions en place afin de transmettre aux autres ou à ta lignée, à tes descendants ou aux autres, à ton entourage, enfin bref, aux autres, tes enseignements, ce que tu as appris, tes leçons de vie ne sont pas des punitions, ce sont des apprentissages transmis au monde. Et nous avons encore un 43 qui nous parle du 7, enfin qui nous donne un 7 et qui nous parle encore d'éveil, de spiritualité, de conscientisation. La spiritualité, c'est pas forcément des outils, c'était une discussion que j'avais tout à l'heure. Ce ne sont pas forcément des outils, c'est pas forcément méditer toute la journée, c'est vraiment un état d'esprit, une discipline. Et tu l'as compris, je pense, ici où tu vas le comprendre, que c'est un état d'être. De toute façon, ça ira du bon sens pour toi. C'est vraiment ton héritage. Soit que tu as reçu vraiment des dons, des connaissances, un savoir, quelque chose, savoir-faire ou quelque chose. Soit tu es amené à transmettre parce que tu as un héritage à donner. Waouh! Un autre conseil ou pas? Superbe, hein? C'est clair. Ouais, c'est ça que je ressentais au niveau de la communication qui bloquait, c'est que tu manques de transmission. Partage ce que tu as appris, partage tes connaissances. Parce que tu as les ressources et les capacités, les moyens, en toute sérénité, de le faire avec l'ours blanc. Cet ours tout doux. En tout cas, l'univers te conseille de revoir tes ressources, mais pas forcément financières, hein. D'aller chercher toutes les ressources en toi pour mettre ce projet en place. On a vraiment beaucoup de froid, c'est vraiment ça et c'est pas cette fois-ci, c'est pas quelque chose de froid gelé glacé, c'est froid, ça me fait penser énormément à l'hiver, certaines cartes ici. Il y en a qui rentrent en introspection, qui vont construire. Mais c'est une bonne introspection, c'est pas ruminer ou c'est pas encore comprendre des choses là. C'est vraiment au niveau c'est to-do list, comme on dit avec ma meilleure amie. C'est une to-do list que vous faites. Si vous l'avez pas déjà commencé là. Parce que nous, on est plusieurs, j'ai vu beaucoup autour de moi, beaucoup de tri, de rangement, de préparation,
de cadrer les choses pour pouvoir y voir plus clair, avoir... Ouais, depuis la rentrée. Une synthèse, peut-être? Non, pas avec celui-là. On va essayer... Ah oui, celui-là. On va prendre le nouvel oracle que j'ai acheté récemment, qui s'appelle Divine Abondance. Alors moi qui lis pas les livrets, eh bien celui-là il n'en a pas. Comme ça, c'est interprétation ou interprétation. Hein, de toute façon, ce qui compte, c'est ce que je ressens là. Par contre, elles sont neuves et elles ont une matière qui fait qu'elles collent. Donc j'espère que j'arriverai à en avoir une, s'il vous plaît. Un message de synthèse pour les choix numéro 1. Un message... Oh, il y a trop. Pourquoi tu me fais ça? Il a coupé comme ça et il y a 2 paquets. Je vais aller la chercher, hein, s'il ne veut pas. On a la carte de l'illusion. L'intention sans abandon est un rapide chemin vers l'illusion. Oui, tu as de bonnes intentions, tu as des projets, mais en fait, il y a vraiment ce côté aussi... à la première idée, enfin le premier message. Sans abandon de toi-même, sans lâcher prise, parce que tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux poser des graines, tu peux mettre des plans d'action en place. Si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas. Donc, tu peux que t'abandonner à ce qui vient et au retour. Donc, voilà, attention à ça aussi. Mais il y a aussi l'intention sans abandon, sans abandonner ou finir d'abandonner, d'où la guérison du cœur et la peine. Il y a des choses qui doivent sortir de ta vie parce que ça fait partie de la personne que tu étais avant. C'est ce que tu vibrais avant toutes ces conscientisations. D'où le fait, là par exemple, s'il y a des gens encore qui sont encore en train de perdre des relations, parce que là on demande beaucoup le relationnel, mais ça peut être aussi au niveau du travail ou autre. S'il y a une perte, quelle qu'elle soit, ce n'est pas une perte. C'est quelque chose qui doit sortir de ta vie pour pouvoir amener de la nouveauté, pour pouvoir avancer et faire un nouveau choix, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce qui t'attend est bien mieux. Tu peux pas demander, s'il te plaît, univers, j'ai besoin, ramène-moi tout ce qu'il me faut dans ma vie, et il va forcément enlever des choses. Il va te dire, ouais, mais déjà ça, il n'y a pas de place pour ça parce que tu es avec la mauvaise personne. Ça, il n'y a pas de place pour ça parce que tu es dans le mauvais travail. Donc, comment tu vas avoir le bon travail adapté pour toi? C'est d'une logique. Voilà ce que te dit l'univers. Et apprends à recevoir. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. C'est même pas apprends à recevoir. C'est... en fait, le message qui vient de passer par cette carte est répété ici avec la carte de la perte et du recevoir. Si tu veux recevoir, sans lire le texte, si tu veux recevoir tes demandes, apprends à perdre soit tes anciennes demandes qui correspondent à, admettons, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, les demandes que j'ai faites à 18 ans ou à 20 ans, ne sont plus du tout en accord avec le moi d'aujourd'hui qui a conscientisé énormément de choses et qui a fait en passant par des sales étapes aussi, par des souffrances, ne demandera jamais le moi de 30 ans aujourd'hui, sachant que je suis rentrée en connexion avec mon moi supérieur, ne demandera jamais la même chose qu'il y a 10 ans. Et du coup, il y a 10 ans, j'ai forcément manifesté des choses qui étaient certes ce que je voulais à l'époque et qui ne correspondent plus à ce que j'ai besoin aujourd'hui. Et du coup, pour manifester un nouveau job, il faut bien que l'ancien s'en aille. Donc, pour manifester le bon amour, la bonne relation pour toi, il faut bien que
celle actuelle s'en aille, pour manifester, pour pouvoir te reprendre en main et ne pas dépendre de quelqu'un ou quoi que ce soit, ben, parfois cette personne doit partir, elle a accompli sa mission, elle t'a donné tous ses enseignements et elle part vers d'autres contrées de l'autre côté du voile. Il y a tellement d'options, mais l'univers te dit que ce que tu as perdu, c'est pour mieux. Ou ce que tu es en train de perdre, c'est pour mieux. Et certains le savent. Certains le savent. Et pareil pour ceux qui souhaitent faire des investissements financiers, pour en recevoir plus, tu sais que tu perdras une partie. Et ça, c'est vrai que ça me fait penser à une conversation tout à l'heure avec ma meilleure amie encore. Pour investir, tu perds toujours un petit peu. Et c'est ton chemin. Votre chemin. Seigneur, aide-moi à croire qu'il existe un dessein divin et bienveillant bien au-delà de ce que je crois percevoir au travers de mes peurs et de mes illusions. Eh oui, libérez-vous de vos peurs, sautez. Mais de toute façon, il y a une libération qui se fait au niveau des peurs. La carte de la libération, elle était là. Donc voilà, ça va se faire un petit peu de gré ou de force, entre guillemets. C'est une question voilà, de fidélité à soi-même. Ok. C'est un message assez costaud, mais c'est hyper bien, je trouve. C'est vraiment très encourageant pour la suite. De toute façon, tout est en train de s'assainir. Donc, c'est ce que je vous disais, il y avait du tri, du rangement, du nettoyage aussi émotionnel, du nettoyage de tout d'ailleurs. Il y a vraiment cette carte d'assainissement, d'amour de soi. Ouais, ça rejoint tout le tirage. Ce que je vous disais, des choses à nettoyer, à libérer, ou qui ont été nettoyées, libérées, qui sont parties de votre vie. Pardon. Ça libère. Qui sont parties de votre vie. Surtout que moi, je me suis fait un auto-soin avec le grand livre des Power Soins de Stéphanie Abellan, qui est pas mal aussi. Et même, j'ai reçu un massage intuitif aussi la semaine dernière. Donc, ça travaille avec la lune. J'ai commencé les cours de yoga aussi. Ouais, ça, c'est costaud pour moi aussi. Vous n'êtes pas seul sur le chemin. On a tous un chemin unique. Et l'univers te dit, c'est ton chemin. C'est ton chemin. On va finir bientôt donc avec message. Vibratoire. Message vibratoire. Ok. Message vibratoire. Allez, je réfléchissais, pardon. Alors, quel est ton message vibratoire? Le 555. Je suis maintenant dans un cycle de réussite, d'abondance et de richesse. Je réussis tout ce que je fais et les richesses abondent dans tous les domaines de ma vie. Réussite, richesse, renaissance. Renaissance, abondance, changement avec le 5. C'est pas magnifique? J'essaye de vous la mettre si vous voulez faire une capture, mais avec la lumière. Ah mais de toute façon, elle est à l'envers. Je crois, ouais. Et oui, il y a quelque chose de beau là, hein. Vraiment magnifique. Ah ben pour le plaisir alors, on va aller là alors. Ok. On va aller prendre un dernier message avec l'oracle que j'adore. Le 333, l'oracle de la sagesse du cœur. Vous qui avez choisi la carte guérison du cœur. Ouais. Quel est le message, s'il vous plaît? On entend un message. Un dernier message pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi la carte guérison du cœur. Merci. « 203.
Donc, il nous donne un 5, hein, le chiffre du changement. Générosité inconditionnelle. Choisir d'offrir notre lumière. Attendez, je vais faire un petit truc. Mettre mes lunettes. J'y vois, mais ça me repose les yeux. Choisir d'offrir notre lumière, même lorsque les autres ne la comprennent pas et ne la reconnaissent pas, est un acte de générosité d'esprit inconditionnel. Vous parlez de générosité tout à l'heure. Le soleil brille, que nous choisissons de nous en abriter à l'ombre d'un arbre ou que nous embrassions la douce morsure de ses rayons. Quoi qu'il en soit, il nous offre sa lumière et sa chaleur, encourageant la vie à s'épanouir sur Terre. Imaginez les répercussions négatives que cela aurait s'il décidait de ne plus briller. Les êtres ayant besoin de l'expérience directe de votre lumière trouveront leur chemin jusqu'à vous. Et sachez que même ceux qui semblent y résister en tirent profit. Votre générosité vous attire la générosité de l'univers. Restez où vous êtes et rayonnez de confiance, de patience et de courage. Il y a tant de choses que l'univers offre au monde à travers votre cœur fidèle. N'arrêtez pas de briller. Mes petites lumières, mes petits chats. N'arrêtez pas de briller. Vous avez beaucoup à donner. Et du coup, on va se laisser. Donc, j'espère que ce choix 1 vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire un retour. Pour ceux qui vont voir le 1 puis le 2, à tout de suite. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mes réseaux dessous. D'ailleurs, vraiment, c'était super ce choix sur message de l'univers. Donc, merci encore infiniment pour ceux qui s'abonnent et qui like et qui commentent et qui partagent. Et oui, c'est mon métier. Donc, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Coucou, choix numéro 2. Méditer pour clarifier. Alors, je suis allée faire une petite pause entre le choix numéro 1 et numéro 2 pour me faire un petit café. Et j'ai déjà reçu des messages pour vous. Donc, du coup, méditer pour clarifier. Vous êtes complètement déstabilisé ces temps-ci. J'ai littéralement ma lampe, mon trépied qui est tombé. Ma lampe est cassée, mon trépied est tombé. C'est pour ça qu'on a un petit peu changé de point de vue. Et du coup, d'où méditer pour clarifier les choses. Parce que vous avez besoin de clarifier certaines choses avec soit certaines personnes, soit avec vous-même. Et je pense surtout avec vous-même. Parce que ici, on a vraiment l'eau. Donc du coup, cette femme qui se regarde dans l'eau, qui essaye de se comprendre. Et on vous met face à vous-même, en fait. On va vous déstabiliser avec un événement où on vous a déstabilisé avec quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui vous a déstabilisé et qui vous a obligé à vous mettre face à vous-même. Et qui va vous obliger à écouter votre intuition et à écouter vos instincts. Et à vous poser. Et à rentrer en vous. Justement, le choix numéro 1, il fallait aller vers les autres, c'était le moment. Et vous, on vous oblige à rentrer en vous et à vous connaître vous-même afin de comprendre comment vous fonctionnez et quelles sont vos leçons à apprendre. Ouais, c'est vraiment ça. Donc du coup, il se peut que la lumière clignote. Moi, elle clignote, je ne sais pas si vous voyez. Donc du coup, on a un 3, on a vraiment des échanges, on a quelque chose, certes, mais c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment là un échange avec vous-même. Vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté avec cette plume. C'est une carte de plume parce qu'il y a les 4 éléments dans cet oracle.
Donc du coup, choix numéro 2, on va essayer de voir ce que l'univers a comme message pour vous. Qu'est-ce que l'univers a à te dire? Je vois un petit peu. Alors, choix numéro 2, méditer pour clarifier. Qu'est-ce que l'univers souhaite te donner comme message? Waouh! Ça vole de partout. Ça vole de partout. Ça... Lumière, elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Donc, va faire lumière sur tes parts d'ombre. Rentre en toi-même. Va creuser. L'univers te dit. Là, c'est un peu plus sérieux, un peu... Ouais, c'est une autre énergie. On a le miroir avec encore cette carte où cette femme, par effet miroir, se regarde avec son chat dans l'eau. Si tu veux trouver la lumière autour de toi, si tu veux voir la lumière au bout du tunnel, il va falloir que tu observes par effet miroir tes relations ou ta relation avec toi-même. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Et là, je sens qu'on va parler d'amour de soi. D'amour de soi dans tout ce qui est. D'amour de soi dans tes parts d'ombre. On te demande d'aller mettre lumière dessus, mais tu dois les accepter. On a tous des parts d'ombre. Et ce qui te dérange chez les autres va t'obliger, ou cette situation qui t'oblige à aller voir en toi-même par effet miroir. L'univers t'oblige à méditer pour clarifier et te demande de faire preuve de courage aujourd'hui. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Demande de l'aide. Parce que tu as carte blanche actuellement. Carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Même si cette étape est très difficile, tu seras soutenu. Mais il faut aller voir encore ce qui bloque en toi. Ça, c'est l'énergie du choix numéro 1. Ça veut dire que c'est terminé avec cet oracle. Là, on a envie vraiment de te coacher, de te dire, va regarder en toi. Va regarder encore. Va chercher ce qui te travaille, ce qu'il y a à travailler. Développe. Personne ne peut le faire à ta place. C'est ce que je répète à tout le monde, d'ailleurs, tous ceux qui me demandent de l'aide. On peut te donner des conseils, on peut te guider, on peut t'envoyer des signes si tu ne mets pas les actions, si tu ne vas pas d'abord introspecter, te connaître, apprendre à te connaître toi-même, faire lumière sur tes zones d'ombre, apprendre, accepter qui tu es. Tu ne pourras pas créer ce que tu veux. On a la carte du feu intérieur. Ça brûle en toi. Va chercher en toi. Va chercher. Va stabiliser les choses. Tu es protégé. La protection. L'univers te dit que tu es protégé. N'aie pas peur. Parce qu'il y a une belle période de prospérité derrière. L'univers vient te rassurer et t'encourager. Il y a quelque chose de beau derrière. Mais là, actuellement, tu dois aller clarifier les choses, mettre de la lumière en faisant des exercices d'introspection. Trop de cartes. Une carte. Je ne sais pas si ça sera exactement les mêmes oracles que le choix numéro 1. Pour l'instant, oui, mais non. Énergie du choix numéro 1. Donc, je veux, s'il te plaît, un message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers te dit? C'est mon chat. Mystique. Ou ma tortue. Les deux font leur life dans la maison.
Choix numéro 2. Pourquoi es-tu si instable? L'univers a un truc à te montrer. Relation, équilibrage. Il s'est passé quelque chose au niveau d'une relation peut-être. Ah, c'est pas la même énergie que le premier choix. Il y a eu peut-être une problématique au niveau relationnel, des échanges, ok, des communications compliquées. C'est parce que ça te montre, on me dit, une blessure te concernant en fait, une blessure à travailler par effet miroir en toi-même. C'est un passage obligatoire. Comme je disais, nous avons passé une pleine lune, une super lune, on est en plein équinoxe d'automne. Ça va vite là, ça va plus vite que le choix numéro 1. D'ailleurs, on va se calmer. On a vraiment une instabilité, un feu là, quelque chose qui brûle, qui te ronge en fait. Quelque chose qui te ronge, il y a quelque chose à passer. Et il y a eu un souci, je pense, au niveau relationnel. Ok. Pour certains. Ça peut être un membre de la famille, quelque chose qui t'a fait chuter ou qui t'a fait tomber de haut, d'assez lourd. Ou en tout cas qui a réveillé une blessure en toi. Qui te montre tes parts d'ombre. Ok. Et on parle de familier, c'est-à-dire quelque chose qui se répète. On a une histoire de schéma répétitif et toi, tu as besoin de débloquer tout ça. Tu dois enlever ton masque concernant une blessure. On te donne la force, l'univers te donne la force pour le faire, le courage et la force. Avec le lion et le courage ici. Ok. Donc pourquoi... Ok. Ou alors ça peut être littéralement quelqu'un de ta famille qui a fait une chute ou quelque chose. Parce qu'il y a vraiment eu ça ces temps-ci dans mon entourage et autour de moi. Des accidents, des choses comme ça. C'est pour te remettre en question. On a une tristesse là. On a une tristesse. On a quelque chose. Ça c'est les anciennes énergies. Mais il y a une tristesse. Il y a quelque chose au niveau d'émotionnel. Et qui a pu se jouer cette semaine avec la pleine lune. C'est assez lourd. Ça travaille. Ok. Vu qu'on parle de émotionnel, relationnel, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou, que j'adore, avec ce beau bouchon rouge. C'est un oracle sentimental, mais que j'utilise pas forcément pour le sentimental. Moi, je me laisse totalement guider. Hop. Mais là, il y a plusieurs choses. Ça tombe. Quelle est cette chute sur le plan relationnel? Ouais, c'est ça, c'est pas exactement ce qu'il y a écrit du tout. Hein. Là, c'est la carte intimité, rêve, intuition, enchantement, sérénade, minauderie. En fait, c'est comme si tu t'étais laissé encore une fois berner par une blessure. Il y a une blessure qui remonte. C'est ça que j'ai ressenti. Quelque chose qui veut sortir et en fait, tu as l'impression de revivre le même genre de situation. Mais tu as une récolte, tu as la gratitude, la grâce divine. En fait, c'est-à-dire que tu dois travailler dessus. L'univers vient apporter un apaisement dessus. Ok, choix numéro 2. Méditer pour clarifier. Merci. Ouais, on a vraiment santé, soutien spécialiste. Donc, il y en a qui vont consulter. Il y aura une guérison en fait. Il y aura une guérison, il y en a qui vont se faire aider, qui vont consulter. Ou l'univers, en tout cas, t'apporte la force, le courage de le faire comme il était dit auparavant. Et on a vraiment la carte de l'abondance, du oui, de la récolte. Donc, c'est vraiment pour quelque chose de superbe après. Purée. Ça va vite. J'espère que ça va pas faire une vidéo trop courte. Il y a des cadeaux derrière. Il y a quelque chose de beau qui peut arriver ensuite si tu prends vraiment ce temps d'introspection.
Qu'est-ce qu'on peut... On va regarder. Ok, je vais aller voir, mais du coup, toujours avec un oracle de sang du tatou. Mais cette fois-ci, ça sera l'antidote magique. Il est assez brutal. Il met le doigt sur les soucis. Elle nous fait toujours des jolis pochons. Celui-là, il est rouge là-bas. Celui-là, il est rose. Pêche, rose, vieux rose. Et sur la conscience animale, il est bleu. C'est en peau de pêche. C'est magnifique. On adore ce travail. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu as peur d'aller voir? Il y a quelque chose à aller mettre en lumière. Là, ça me parle de ragot, cancan, bruit. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire de jugement. De jugement, d'être dur envers toi-même. Ou alors, c'est par rapport à ce que les autres pensent de toi. Dans tous les cas, hein. Ouais, c'est ça, il y a des blessures qui remontent. On a vraiment un choc, traumatisme. Coma. En fait, ça va être dur, le réveil. Ça va être dur, c'est comme si tu sortais du coma. T'as l'impression que t'avais bien avancé. Et on te demande encore de rentrer à l'intérieur. Mais comme je disais ce matin en discussion, c'est comme des couches, en fait. C'est pas, ça y est, t'as réglé cette étape, t'as soigné ça. Non, on te remet devant les mêmes situations, voir si tu agis différemment. Et du coup, là, on te demande d'aller introspecter à travers le biais d'une relation. Il s'est passé quelque chose. Enfin, en tout cas, cette relation met en lumière chez toi des choses que tu n'aimes pas chez la personne. En fait, c'est des choses que tu te jugerais toi-même. Ça vole de partout. C'est une épreuve, un obstacle qui réveille beaucoup de culpabilité, de regret. Tu as l'impression de ne pas avoir assez fait le taf. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est le chemin. On nous remet souvent les mêmes situations, mais tu verras, ce sera moins intense, moins douloureux si tu accueilles en fait ce qui est en train de se passer en toi, tes ressentis, tes émotions. Si tu les accueilles, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Cette relation peut être très source, enfin, ça peut être source d'apprentissage, source d'évolution. Décidément, c'est plein de problèmes techniques pour ce second choix. J'avais plus de batterie. Du coup, la vidéo a coupé. Je vais essayer de tout recoller ensemble. Et de toute façon, ça allait super vite pour ce choix numéro 2. Il y avait des blocages, il y avait des amertumes qui ressortaient. C'est exactement là où on en était. C'est une épreuve parce que vous vous en voulez vous-même. Et en même temps, vous en voulez à l'autre. Parce qu'il y a vraiment une blessure qui ressurgit, une blessure émotionnelle. Et du coup, je venais de tirer le bourdon. Donc j'ai entendu, ouais, certains peuvent avoir des bourdonnements. C'est un peu le brouhaha. Ils ont du mal à s'écouter. Je sais pas pourquoi. Ça parlera peut-être à certains. Et cette carte nous parle d'autonomie, de tranquillité, d'indépendance, de solitaire, assurance. Donc en fait, c'est pour toujours cette histoire de se retrouver soi-même et d'aller poser la lumière sur... regardez cette carte comme elle est lumineuse. Pour poser la lumière sur des blocages, sur des blessures, retravailler différemment les choses, parce que vraiment n'oubliez pas, vous avez carte blanche, on vous donne le courage, l'univers te dit tu as le courage, tu as la force en toi, tu es protégé, et certains même ça a pu les impacter sur la santé. Et on parlait d'une relation compliquée, d'une relation d'échange compliqué, d'enchantement, encore une illusion, encore mince, je me suis trompée, je me sens pas très bien, je suis triste. Je parlais de relation, ça peut être une relation sentimentale, professionnelle, amicale, une relation avec une situation professionnelle, avec peu importe. Et du coup, en fait, on vous demande de regagner en autonomie et de vivre votre propre chemin vers l'abondance.
votre propre chemin. Ouais, c'est assez costaud. Et on vous demande de poser les choses. Regardez, je me suis posée justement par rapport... Parce qu'on va réussir à la finir, cette vidange, c'est sûr. Mais on vous demande de vous poser pour vraiment méditer sur ce qui... L'univers vous demande de vous poser pour méditer sur ce qui ne vous convient plus, sur ce qui vous convient, mais en vous. En vous. Et surtout de poser de la lumière sur vos parts d'ombre. Parce qu'on a autre chose avec l'oracle de la conscience animale pour le choix numéro 2. Méditez pour clarifier, s'il vous plaît. On m'a même fait changer de musique. C'était pour le chakra coronal depuis ce matin. Donc vraiment cette connexion au grand tout. Et on m'a fait mettre intuitivement le chakra du cœur. Donc vraiment revenez en vous. Revenez en vous. Écoutez votre cœur. Parce que par effet miroir, en fait, vous attirez à vous des situations ou des personnes qui vous reflètent ce que vous n'aimez pas chez vous, ce que vous jugez chez vous-même. On a l'escargot et on a la loutre. Ces cartes sont superbes. Donc l'escargot, médiateur, juge, loi, expert, sentence. Et la loutre, tromperie, usurpation, chaos, escroquerie, malveillance. En fait, vous reprochez à l'autre, aux autres ou à une situation ce que vous vous reprochez à vous-même. Vous reprochez de vous être peut-être trompé sur une situation ou de vous être trahi vous-même. Et en fait, on vous dit de revenir en vous et de poser la lumière sur ça. Ça fait partie de votre chemin, parce qu'on a énormément... on a le 16 ici, sur la tristesse, qui nous fait un 7. On a le 7 avec le bourdon. On a un 16 ici, qui nous fait un 7 encore une fois. Donc, c'est votre chemin. Ça fait partie du chemin, en général, d'aller creuser et d'introspecter. Pour certains, il y aura peut-être une nuit noire de l'âme en cours ou qui va se passer... Mais ça, il faut vraiment aller faire vos propres recherches. Je vous invite à aller faire vos recherches. Il va falloir trouver un terrain d'entente en vous et savoir ce que vous voulez vraiment et vous pardonner. C'est ça qu'on me dit. L'univers te dit, pardonne-toi, observe-toi, regarde en toi, pose la lumière sur ce qui t'anime. Sur ce que tu es en fait, entièrement, autant dans tes parts d'ombre que tes parts de lumière, parce que le chemin est prospère, le chemin est fait d'abondance. Tout est en équilibre là. Alors du coup, choix numéro 2, méditer pour clarifier. C'est comme si le choix numéro 1 parlait plus à des personnes qui sont dans leur féminin masculin, leur féminin sacré, qui ont déjà vécu l'éveil, qui sont déjà passés par l'éveil. Et là, on parle à la part masculine. On lui demande d'introspecter, de rentrer en introspection, et on sait que ça durera moins longtemps. Et oui, le papillon. Regardez-moi ce magnifique papillon. Le papillon, métamorphose, évolution, mutation, embellissement, tu es en pleine transformation. D'où les mots physiques aussi pour certains. Hein. Ou la tristesse qui remonte, ou des émotions. Ouais, il y a un manque de confiance, j'ai un peu mal là. Au plexus solaire, au niveau du plexus. C'est pour ça qu'on avait du jaune et le feu et tout. On a du jaune et du orange qui correspondent vraiment au plexus solaire qui représente le rayonnement, l'expression de soi, le chakra sacré, la créativité. Donc forcément, la créativité va permettre une expression de soi. Mais ça, on le répétera jamais assez. Hein.
Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire et de se transformer en fait. Et on a encore un 34 qui nous donne un 7. De toute façon, en général, mes guidances parlent à des personnes qui sont vouées à évoluer, à entamer un développement perso et spirituel. Je ne suis pas là, comme je le dis souvent en consultation privée, pour vous dire demain tu vas te marier, celui-là il va te quitter, celui-là tu vas rester, ce taf, nanani nanana. Parce que c'est pas le but. La guidance peut totalement, enfin ces actions-là, ces matérialisations-là peuvent totalement changer en fonction du travail que vous faites sur vous. C'est-à-dire que si vous êtes observateur de votre vie et de ce qui se passe, vous devez revenir en votre centre pour savoir, c'est moi qui ai créé tout ça, c'est moi qui ai manifesté tout ça, même ce qu'on considère de plus triste et de mauvais. C'est nous, c'est en quoi je me suis trahie pour avoir accepté cette trahison de telle personne. À quel moment je ne me suis pas écoutée, voilà, à quel moment je me suis sentie abandonnée. Mais est-ce que je ne m'abandonne pas moi-même? Est-ce que je ne manque pas d'amour envers moi-même? Etc, etc. Donc du coup, on vous dit que vous avez une bonne intuition aussi depuis tout à l'heure. Vous avez une bonne intuition, vous ressentez les choses. Et là, on a la carte du scarabée qui parle de yin-yang, dialogue lunatique, opposition contraire. Vraiment, il y a une opposition entre les actions et les ressentis. Il y a une opposition, vous ne vous écoutez pas toujours. Ouais. Et forcément, ça va vous rendre triste. Et en général, ça génère de la colère. La colère et la tristesse sont vachement liées. Hein. Ouais, le crapaud. Peur, frayeur, anxiété, panique, phobie. Il y a des peurs qui remontent. Ou qui vont remonter. Là. Qui sont en train de remonter actuellement. Peut-être suite à la pleine lune de cette semaine. À tout ce qu'on vit. Ouais. On a vraiment des peurs qui remontent et l'univers te rassure en fait en te disant c'est normal parce que tu dois aller les travailler. Et en parlant de peur, on va aller voir, et de blessures, on va aller voir avec ce jeu la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Qui a fait un énorme travail dessus, je le dirai jamais assez non plus. C'est un des livres que je conseille en premier lieu. Donc les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Les 5 blessures sont l'injustice, l'humiliation, la trahison, le rejet et l'abandon. Et il y a des recherches assez intéressantes qu'elle a fait. Du coup, elle a créé les 5 blessures de l'âme qui expliquent bien les 5 blessures, qui vous permet aussi d'écrire ou de surligner. Je vous conseille toujours de surligner ce qui vous parle le plus et ce qui va vous donner vos blessures prédominantes, souvent liées à l'enfance, aux relations avec les parents que nous choisissons, pour expérimenter ces blessures. Et enfin, elle a fait le numéro 2, la suite, c'est l'acceptation de ces blessures. Et enfin, nous avons la guérison des 5 blessures qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Elle a retravaillé le tout et elle nous indique comment un peu travailler cette guérison. Donc ce sont des livres pocket qui sont faciles à lire et qui sont une bonne base de travail de développement perso pour comprendre déjà quand est-ce qu'on met un masque parce que cette situation ou cette relation réveille une blessure en nous qui sera toujours là mais qu'on peut travailler pour guérir et ne plus porter ces masques, donc retrouver le chemin de l'authenticité, celui où on est nous-mêmes dans nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Mais là, on a encore un travail en cours pour ce choix numéro 2. J'ai pas demandé depuis tout à l'heure, je mélange. Alors, quelle blessure, quel conseil pour une blessure à travailler ici pour le choix numéro 2, méditer pour clarifier. S'il vous plaît, un conseil. On a la blessure de la trahison. Lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux
des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour, j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. Donc c'est vraiment sur le plan relationnel et notamment là, sur la blessure de trahison. Et il va falloir harmoniser les relations et sortir de la contradiction. On a peut-être un deuxième conseil, si je ne veux pas abuser. C'est que des blessures de trahison ici. Parce que moi, j'avais vu l'abandon quand même. Ouais, mais là, il y a trop de cartes. En fait, il y a un peu de tout. Ça dépendra de chacun, ok. Vous savez, c'est pour ça que je vous ai donné tous les conseils pour aller faire les recherches sur les blessures, pour savoir quelle blessure se réactive à travers une relation aujourd'hui. Ok. Donc du coup, on va pouvoir... ça m'a bien coupé dans mon élan cette histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Après, c'est un passage, on y passe tous. Je vais prendre les clés du destin. On va regarder. Ouais. Message de l'univers pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que l'univers a à te dire ? S'il te plaît. Qu'est-ce que l'univers a à te dire? Ouais, il y a vraiment cette notion de conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste, mais c'est surtout une affirmation de soi en fait. Ça veut pas dire contredire les autres, parce que là, c'est ce qu'on vous a dit. En fait, c'est juste accepter qu'on a des points de vue différents et sortir du conflit et sortir des relations qui sont aussi néfastes et sur lesquelles on sera jamais en accord. Sortir d'une situation qui nous convient pas. Mais on a vraiment cette histoire de conflit. Mais ce conflit, il reflète un conflit intérieur. Hein. Choix numéro 2. Ça parle vachement du relationnel, ce choix numéro 2. Hein. Ça fait que tomber par terre. Hein. Ouais, on a la naissance de quelque chose. D'un nouveau projet, d'une relation. Et il y a marqué une nouvelle vie est là. C'est un œuf, donc c'est vraiment quelque chose à couver, à prendre soin. C'est une naissance de vous-même en fait. C'est renaître vous-même, mais pas tout de suite. Pour l'instant, il faut aller introspecter, regarder, s'observer, méditer. Autre chose? Qu'est-ce que l'univers a à te dire? Sortir des rapports de force. Non. Réseaux sociaux. Après, c'est peut-être une relation sur les réseaux sociaux ou certains qui travaillent sur les réseaux sociaux ont peur du jugement. Mais ça me parle pas trop. Hein. Sors tes antennes, fais preuve d'intuition. On avait beaucoup l'intuition. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Tout le monde a déjà pensé à quelque chose et ça s'est produit. Tout le monde a déjà dit je vais par là, non, j'y vais pas parce que je le sens pas. Ou oui, j'y vais parce que je sens qu'il y a un truc pour moi là-bas. Faut que j'aille là. Ou ne fais pas ci. On a tous de l'intuition depuis qu'on est... Il y avait beaucoup de violet, c'est vrai, dans le jeu.
Bon, là, il y a trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Il y a vraiment une histoire de relation avec la carte de l'engagement, de toxicité, de relations toxiques avec soi-même. Ou voilà, là, il y a des addictions aussi. Le fait de ne pas se respecter, de se réfugier dans une addiction, c'est ce que je vois. T'apporter de la douceur et de l'amour pour apporter cette guérison. Mais toi-même, ça ne passe pas à travers quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Ça se répète. Et je vous parlais de schéma répétitif tout à l'heure. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Tu peux sortir de ce triangle, de ce conflit. Tu peux revenir en toi et t'écouter. Ce sera une libération pour toi. Et c'est encore un obstacle à dépasser afin de mettre fin à un cycle et de sortir de la négativité afin d'accéder à ta propre créativité. Tu es protégé et à ce moment-là, tu auras plus de clarté quand tu écouteras tes émotions, tes propres émotions, et que tu les accueilleras. Et oui, là, à ce moment-là, tu auras des nouvelles opportunités. Oui, opportunités. Mais c'est pas pour tout de suite. On te dit bien, ce n'est pas le moment. Il y aura du nouveau. Ça sera, si vous voyez cette vidéo maintenant, ce sera plus au printemps qu'il y aura des nouvelles opportunités. On parle d'échanges victorieux. On sort de l'épuisement parce qu'on va enfin trouver la bonne porte et sortir de l'impasse. Ouais. Ça se prépare. Tu prépares ton terrain personnel, intérieur. Tu le fertilises pour une abondance à venir plus tard. Une abondance dans des bonnes relations, dans l'équilibre, bien ancré. Ouais. Mais là, on parle vraiment... Oh là là, on a toutes les saisons alignées. C'est la première fois. L'automne, l'hiver et l'été. Ouais, donc là, on a vraiment un nouveau cycle jusqu'à l'été prochain qui va s'entamer pour ceux qui voient la vidéo maintenant. Et oui, ça crée des nœuds au cerveau parce que ton mental est mis à mal. Si tu vas travailler sur toi, tu vas déconstruire toutes tes croyances et tu vas pouvoir accéder à cette métamorphose de toi-même. On le redit ici. Oh, ben cet oracle, il parle super bien aujourd'hui. Il nous fait l'histoire. Vous avez vu ça? Il nous refait l'histoire. Donc l'univers vient bien insister. Mais je sens quand même quelque chose de... Je sais pas... C'est pas très agréable. J'aurais aimé apporter de la douceur. Ah, mais en vrai, c'est votre chemin. Est-ce que l'oracle des miroirs a envie de rajouter quelque chose pour l'univers? Il y a un truc à dire? Mais il va nous répéter la même chose, je le sens. Ah là 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 là. Il va nous dire, il faut insister, ok. Message de l'univers pour le choix numéro 2. J'ai l'impression que c'est dur à intégrer ce nouveau voyage. Après, pour ça, il y a des gens là qui... Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Il y a des gens qui hésitent sur un voyage, un déménagement, voilà. Ou un voyage intérieur. Ça dépendra des personnes. Qui vont voyager, déménager, qui sont à un carrefour important de leur vie. Ils ont un choix à faire, d'accord. Choix numéro 2. Ouais, il y a une prise de hauteur aussi. Ouais, il y a un échec. Pourquoi? J'ai l'instabilité par terre. Il y a une situation qui vous met en échec actuellement. Et qui peut concerner un voyage ou un déménagement. Ou vraiment, voilà, ce voyage intérieur. Mais on vous demande de prendre de la hauteur et de faire un choix.
Ouais. Instabilité, échec. Pourquoi? Ah ben ouais. C'est un cycle pas facile. Vous vous accusez vous-même. Il y a des accusations, des conflits, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une belle ouverture derrière. Hein. Ça se répète. Hein. Vous cherchez un peu aussi la porte de sortie, que les choses s'apaisent et s'améliorent et se rééquilibrent. Autre chose pour le choix numéro 2, cher oracle des miroirs, de la part de l'univers. Bah, voyons. Non, mais il y a vraiment une joie à retrouver derrière. Mais on vous demande aussi de reconnecter avec votre joie. Et puis, de toute façon, il y aura une réunion. Regardez, on a un couple qui se marie, c'est symbolique, mais une union soit en soi-même, soit avec quelqu'un. Il y a une ouverture en tout cas, mais c'est peut-être pas sur l'union actuelle pour ceux qui sont en relation, ou en tout cas c'est un renouveau dans le couple, ça peut être aussi. Mais il y a vraiment une situation qui met à mal. Moi je veux savoir pour je vais aller chercher. Juste carrefour et instabilité, échec là. Qu'est-ce que tu me dis? Un choix, ouais, instabilité, échec, on a encore la trahison, donc c'est bien ça, hein, c'est une blessure de trahison qui remonte, on a peur d'être trahi, et on a le boomerang qui nous parle quand même un peu de karma, de relations, de schéma répétitif, donc c'est ça, ça rejoint, on a cette blessure-là qui se réveille et qui est retravaillée et qui vous met du coup en échec. Et en accusation pour vous-même et pour l'autre. Et on vous parle encore de clairvoyance. Vous avez une intuition très développée. Hein. On voit même plus les cartes. Parce que vous devez faire lumière. Ouais, l'oracle des miroirs nous a bien parlé. Mais vous allez trouver une solution. Hein. Vous allez trouver un compromis en vous-même, un équilibre en vous-même. Parce que vous allez devoir introspecter de gré ou de force, vous retrouver un peu dans un enfermement, mais protégé, genre vous avez sorti le bouclier, donc voilà. C'est une réunion avec vous-même, voilà, de quoi il nous parle. Ouais, vous devez vous trouver vous-même, discuter avec vous-même, il y a une déception par rapport à l'étranger, donc... il y a du soutien quand même, hein, parce que l'étranger, il y a des mains qui tiennent la terre. Donc, il y a un soutien, vous devez vous soutenir vous-même. Et il y a vraiment un retour positif parce qu'il y a la victoire. Donc, il n'y a pas de raison. L'univers est là pour vous rassurer aujourd'hui sur cette période un peu... Je vous explique un peu le pourquoi du comment. Voilà ce que l'univers veut te dire. Et on va terminer, je pense, ouais... avec l'oracle Je guéris mon âme. Donc, un conseil de l'univers, s'il te plaît. Merci. Je me pardonne. Je vous parlais de pardon. Je me pardonne pour les erreurs que j'ai commises. Je fais de mon mieux pour évoluer ici sur Terre. Le pardon. Eh oui. Il faut d'abord pouvoir se pardonner et pardonner à l'autre. Se pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut juste dire, bon, ben, je suis comme ça. J'ai telle blessure. Donc, voilà. Hein, je peux que me pardonner pour avancer et pour vivre au max. Et pardonner à l'autre, c'est toujours mieux parce que on se relie toujours à lui quand à l'autre, lui en général, hein, il ou elle, hein, et quand on en est dans la rancune et tout ça. Du coup, ah ouais, on me dit que cette guidance, ce choix numéro 2, peut vous parler à vous ou vous parler de votre autre. Ok, mais après ça parle sur les relations en général, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, relations professionnelles, sentimentales. Mais au niveau sentimental, ça peut vous parler de vous ou de l'autre personne. Ce qu'elle traverse.
Je suis libre, je déploie maintenant mes ailes et je reprends ma liberté d'être, ma liberté de vivre la vie que je souhaite. Mon âme me guide vers cette liberté, ici et maintenant. Et oui, vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous allez comprendre le travail qu'il y a à faire, là. Et du coup, je vais terminer pour le plaisir avec le petit oracle de l'intuition, parce qu'on me parlait beaucoup de votre intuition. Alors, on va terminer avec. On a tous de l'intuition, comme je disais. Les portes... Non, le petit oracle de l'intuition. 1 ou 2 conseils pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Merci. C'est une prédiction. Parce qu'il y a plusieurs cartes. Hein. Là, c'est une prédiction qu'on vous fait. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et oui, d'aller introspecter. Et en plus, vous avez de l'aide, vous avez l'archange Michael, que j'adore. Cet archange protecteur. L'archange t'offre du courage pour affronter, hein, on l'a dit plusieurs fois, pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Faites appel à lui. Faites appel à lui. Michael, ouais. Une belle bulle de lumière et son énergie bleue et son épée tranchante de vérité. Vous êtes protégés. Michael. J'en ai une en tête que je garde toujours en tête. Petite prière à se répéter quand vous voulez. C'est Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Et après, vous improvisez. Celle-là, c'est la base. Vous pouvez la noter. Refaire marche arrière et la noter. Et sinon, rajoutez, demandez-lui de vous apporter la vérité. Et il faudra être prêt à affronter vos peurs et vos blessures et aller les travailler. Parce qu'on peut demander la vérité, mais la vérité n'est pas toujours en accord avec ce qu'on croyait, ou ça fait mal toujours hein, d'aller voir nos propres peurs. J'ai les cheveux dans les yeux. Donc voilà, on a enfin réussi à terminer ce choix numéro 2. Je vais m'atteler à faire un petit montage. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour faire grandir la chaîne, à me faire des retours. J'adore vous lire. Vraiment, courage. Courage pour ce choix numéro 2. Courage, je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien, toute ma force, toutes mes plus belles énergies. Ce sont des périodes assez compliquées d'apprentissage, une année en 8, n'oublions pas, une année karmique. Donc là, ouais, vraiment, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça pour vous stabiliser. Parce que c'était un peu le chaos, là. Non, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous aime tous très fort. Et je vous dis à bientôt.